Le 12 avril dernier 2026, une nouvelle version de l'Airbus A350-1000 est sortie des hangars de Airbus à Toulouse. Il s'agit de l'Airbus A350 commandé par Qantas Airways, la compagnie australienne, pour essayer d'accomplir le vol le plus long, le vol commercial long courrier le plus long du monde, qui va faire Sydney-Londres en 22 heures de temps, ou alors Sydney-New York en 22 heures de temps. Et cela est prévu pour l'an 2027. Mais actuellement, la Palme d'Or, la compagnie qui détient le vol le plus long du monde actuellement, c'est Singapore Airlines. Il s'agit du vol SQ2324 qui fait Singapour-New York. La distance parcourue est de 15 349 km sur 19 h 15 minutes. Vous êtes actuellement sur Bonelli's Travel Tip and Hack. Ici, nous parlons de la sécurité en général dans les transports, surtout dans les avions et en particulier en ce qui concerne le bien-être et la sécurité des passagers. Qantas a un projet qu'on appelle Sunrise, c'est-à-dire lever du soleil. Ils avaient l'intention de faire Sydney-Londres pour gagner 3 heures de temps ou bien Sydney-New York. Mais actuellement, le Airbus A350 ne peut pas accomplir cette distance-là avec les capacités. Donc, ils ont demandé une version spéciale rien que pour Qantas. Et c'est ce 12 dernier que le prototype est sorti de l'assemblage de Toulouse et qu'on a vu ça sur les tarmacs de Toulouse. Mais quelle est la différence entre cette version pour pouvoir faire ce trajet-là que le précédent Airbus A350 ne peut pas faire? Pour rendre cela possible, ils ont dû créer un réservoir supplémentaire de carburant de 20 000 litres de kérosène. Oui, le carburant, parlons-en. Je sais que c'est un sujet qui fait le tollé jusqu'à présent. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vais essayer de dire quelque chose encore. Oui, je suis d'accord que le carburant dont on parle dans l'avion a besoin pour faire Paris-New York ou bien Londres-New York ne peut pas suffire dans les ailes. Oui, vous avez raison. Même si on a l'impression que l'aile est trop petite pour avoir 60 000 litres à l'intérieur. Mais ça, c'est juste l'impression que les yeux nous donnent. Parce que quand on regarde les ailes de l'avion, on voit les ailes de l'avion à la télé, ou bien en l'air, ou bien quand on est à l'aéroport, on n'est pas proche. C'est pour ça qu'on ne voit pas exactement combien l'aile de l'avion est gaillard. Pour parler d'abord de l'Airbus A350-900, il n'y a pas que les ailes de l'avion qui portent du carburant. Il y a d'autres réservoirs dans l'avion. Vous avez les deux ailes qui constituent le réservoir principal et vous avez un réservoir central et aussi un petit réservoir au niveau de la queue pour établir l'équilibre de l'avion. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. On pense que tout le carburant reste dans les ailes de l'avion. Non. Si on revient directement sur l'Airbus A350-1000, l'avion est constitué de 3 réservoirs, c'est-à-dire les deux ailes, donc ça fait 2 réservoirs, et puis le réservoir central. En ce qui concerne le A350-1000, rien que dans les ailes, nous avons la capacité de 56 000 litres qui rentrent dans les ailes de l'A350-1000. Et dans son réservoir central, qui est juste là où se trouve l'emplanture, là où se trouve la connexion des deux ailes au niveau du fuselage, c'est là où se trouve le réservoir central. Et ce réservoir a une capacité de 102 000 litres de kérosène. Alors, si réellement la théorie dit par rapport à nous tous qu'on a des doutes, puisque moi aussi, est-ce que réellement c'est vrai que les moteurs de l'avion utilisent toujours du carburant, du kérosène, ou bien il y a une autre technique, système caché qu'on ne nous dit pas? Vous connaissez la rumeur. Alors, si c'était le cas, pourquoi est-ce que Airbus aujourd'hui pour sa nouvelle version de l'A350-1000 a besoin d'un réservoir supplémentaire pour accomplir les 22 heures de vol pour lier Sydney à Londres ou bien Sydney à New York? Pensez-y. Non, nous revenons sur les faits. Donc, pour rendre cela possible, pour rendre à Qantas de réaliser Londres-Sydney en 22 heures, pour être ou devenir le vol commercial le plus long du monde, Airbus a été obligé de faire des changements sur l'Airbus A350 dans la nouvelle version. Un réservoir supplémentaire vers la queue de l'avion, dans le centre, et ce réservoir va prendre 20 000 litres, ce qui va donner la possibilité de sécurité dans le trajet au cas où il y aurait un problème dans l'avion et qu'une urgence est déclenchée. L'avion doit être dérouté sur un aéroport de dégagement. Donc, il faut qu'il y ait suffisamment de carburant de réserve pour pouvoir effectuer cela. Même l'A350 peut toujours faire ce trajet-là avec tout son carburant en 22 heures. Mais le problème, c'est que s'il y a un problème, ils n'auront pas de carburant de réserve. C'est la raison pour laquelle, pour la sécurité, il faut du carburant de réserve, comme dans tous les avions. Et c'est pour ça qu'il y a le réservoir.
Et en plus de cela, il fallait changer la façon dont le système de distribution du carburant, parce qu'ils ont maintenant 4 réservoirs. Il faut un bon système, changer le système de distribution du carburant pour manager le centre de gravité de l'avion, qui est le poids d'application du poids de l'avion. Et aussi, ils ont fait des changements, ils ont dû renforcer les trains d'atterrissage. Et au niveau des ailes, ils n'ont pas besoin d'ajouter ou d'agrandir les ailes. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait des changements au niveau des winglets, le bout des ailes, les choses que vous trouvez au bout des ailes. Ils ont fait des changements dessus pour favoriser cela. Et pour combler le tout, cet Airbus sera toujours à la charge avec les fameux moteurs de Rolls-Royce, le Trent XWB 97. Donc, il reste encore, il y a 2 mois pour les tests. Et si tout va bien, la nouvelle version de l'Airbus A350 sera livrée à Qantas Airways à la fin de cette année. Et le possible vol va se réaliser peut-être en début l'an 2027. Donc, actuellement, avec les 20 000 litres de carburant qui vont s'ajouter sur cet Airbus A350, nous avons une capacité, entre les 4 réservoirs que cet avion va avoir, une capacité de 170 000 litres avec les moteurs, ce qui sera capable de soulever cet avion avec un poids maximum au décollage de 319 tonnes. Je vous tiens informé de l'évolution de la situation. Peace and I'm out.